Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, pas dans le même décor. Aujourd'hui, vidéo sur 3 trucs terrifiants. Donc, avant de commencer la vidéo, il faut savoir que je suis un fan de manga, c'est pour ça que j'ai posté la dernière vidéo sur le top opening Naruto. Première histoire. Bon, c'était une histoire assez classique, mais qui m'a fait quand même peur sur le coup, hein. J'étais pas dans cette chambre-là. J'étais dans une autre chambre, j'étais à l'étage, donc j'étais en train de tranquillement faire du puzzle avec mes têtes de con là, avec de la musique de. Enfin voilà, pour m'ambiancer, de ouf. En fait, il y a un hublot dans la pièce, et dans cet hublot, en fait, on voit l'intérieur de la maison. Et en fait, d'un coup, paf, plus aucune lumière. Et j'entends un gros bruit, comme s'il y avait un truc qui venait de tomber, si vous voulez. Donc moi, j'ai pas compris, parce que moi, dans ma pièce, il y avait encore d'électricité. Donc au début, j'ai fait, bah ça peut pas être une coupure de courant, en fait. J'ai descendu, et il y avait que la lumière de mon salon qui était éteinte. Je me suis dépêché, j'ai rallumé la lumière, j'ai regardé s'il y a rien qui était tombé, et il y a rien qui était tombé. Le lapin, c'est ma mezzanine. Et en fait, il avait sauté. C'est pour ça qu'il y a eu un gros bruit, tellement gros le truc. Voilà, donc là c'est tranquille, première histoire. Mais ce n'est que le début, je vous rassure. Deuxième histoire. Là, ça n'a rien à voir. J'étais en train de rentrer du bus, normal. J'accompagne quelqu'un chez soi. Et après, je fais un bout de route tout seul. Pendant ce bout de route tout seul, il y avait une voiture sur la droite qui était garée. Et au moment où je passe devant lui, il ouvre la fenêtre. Sachant que je m'étais quand même bien décalé par rapport à lui, hein, faut le savoir. Le mec, il fait hey, j'ai des bonbons chez moi, est-ce que tu veux venir? J'étais terrifié sur le coup. Donc le mec, je le réponds franchement, parce que c'est la vérité ce que je vais vous dire. Désolé, j'aime pas les bonbons. J'ai continué ma route. Sur le coup, ça m'a quand même bien fait flipper. Troisième histoire. Ok, que je vous raconte rapidement parce que là il y a un problème technique. Du coup, je vais vous raconter les deux dernières histoires comme ça, c'est beaucoup plus simple pour moi puisque bah ça a arrêté de filmer. En fait, j'ai que l'outro. Voilà, tout simplement. Donc je vais vous raconter rapidement la troisième et la troisième et demie histoire. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc pour vous raconter rapidement, la semaine dernière, j'étais en Espagne avec le collège et puis ça s'est très bien passé dans le bus et tout. J'ai des photos, regardez, lololol et tout. Et donc c'était le samedi. Donc samedi soir, je suis allé dans ma famille, c'était cool, machin. J'étais au bar avec un Français, regardez cette tête, il est magnifique. Enfin bref, j'avais pas plus détaillé de ça. Et le soir, donc j'ai regardé un peu des vidéos sur YouTube avec mon téléphone dans mon lit. Et là, c'est le drame. Donc pour vous détailler un petit peu la chambre, donc il y avait un lit qui était vissé à une armoire, qui était vissé à un bureau. Ils avaient visiblement peur que je vole leur lit. Et toute cette installation était rattachée au mur, tout vissé. Donc entre le mur et toutes ces installations, il y avait, je vais dire, allez, 3-4 cm d'écart, pile pour qu'un téléphone passe. Je pense que vous avez compris la suite. Mon téléphone est passé dans cet écart et je ne pouvais même pas le récupérer. Donc toute la soirée, j'ai essayé de le récupérer avec un bâton et tout ça, sauf qu'il faut savoir qu'il y avait environ 1 mètre d'écart entre le sol et ma main. Sachant que ma main ne pouvait même pas passer car elle était trop épaisse pour la passer entre l'espace du lit et du mur. Donc toute la semaine, tous les soirs, j'ai essayé de récupérer ce foutu téléphone en vain, vraiment, je n'ai même pas réussi à le récupérer. Heureusement, aujourd'hui, je l'ai avec moi, pourquoi je vais vous expliquer rapidement. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai même pas réussi à récupérer mon téléphone. Même le dimanche, j'ai même pas réussi à le récupérer. Sachant que le vendredi, c'était l'anniversaire de mon père, donc il fallait que je lui souhaite obligatoirement puisque j'étais en Espagne. Donc jeudi soir, j'étais obligé de récupérer mon téléphone pour lui souhaiter pour le lendemain à mon père. Comment j'ai fait? J'étais obligé de demander à la famille, même si j'étais pas très ravi de le faire. Mais je suis bête, j'aurais dû demander beaucoup plus tôt. Donc je leur ai demandé, il a regardé, il a fait, là, il y a un vrai problème. On va devoir dévisser tout. Donc il a commencé à dévisser le lit, dévisser l'armoire et dévisser le bureau. Donc une fois que j'ai récupéré le téléphone, donc c'était vers 1h30, 2h. Pourquoi? Parce que j'aurais demandé à 23h après manger. Parce que oui, en Espagne, ils mangent 3 heures plus tard que nous. C'est un truc de ouf. Genre, eux, le midi, ils mangent à 15h. Après, ils mangent à 23h le soir. C'est n'importe quoi. Enfin bref, mon téléphone était, je l'avais donc récupéré. Et je l'avais bien rangé cette fois-ci. Et du coup, je l'ai récupéré. Mais vraiment, c'était une semaine. En fait, la journée, j'étais, waouh, c'est trop bien et tout. Et là, je pense au soir, je fais, oh non, putain. Même le lendemain, je pensais, j'avais perdu mon téléphone, j'ai fait, putain, les semaines, c'est de la merde. Alors qu'en fait, c'était incroyable. C'est juste que j'avais perdu mon téléphone. Du coup, ouais, j'étais dégoûté. Voilà pour la troisième histoire. Maintenant, je vais vous raconter ma
troisième ennemi, parce que c'est une toute petite histoire et elle fait pas spécialement peur. Donc c'était un soir, j'étais dans mon lit en train de regarder des vidéos sur YouTube, et en fait j'avais une chatte, oui, le chat femelle, pas... Vous avez compris. Et elle attendait des bébés. Donc là, elle était vraiment très très proche de faire ses bébés. Et donc j'étais, bon, on était content, voilà. Et en fait, on lui avait fait un petit panier pour qu'elle les fasse dedans, mais elle avait pas compris, je pense. Donc là, elle vient dans mon lit, et donc, comme d'habitude, tous les soirs, en fait, elle vient dormir dans mon lit. Mais là, elle n'était pas venue dormir dans mon lit, elle a fait ses bébés dans mon lit. Donc pour vous expliquer, il y avait la moitié de mon lit actuellement que vous avez vu dans certaines vidéos qui était rempli de sang, mes vêtements aussi, et c'était n'importe quoi. Et puis il y avait les bébés qui étaient dans mon lit normal. Du coup, bah, j'ai appelé mon père, donc c'était la nuit, parce que les chattes font beaucoup leurs bébés la nuit. Et bref, donc il y avait, donc elle a fait ses bébés dans mon lit, et c'était horrible. Genre, vraiment horrible. Voilà, donc ça c'était la troisième histoire et demie, donc je vais vous laisser avec l'outro que j'ai pu filmer sans problème. Allez, tchuss. Bon, là c'est vraiment la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires, etc. J'espère que le montage vous a plu, j'en sais rien. J'espère que vous aimiez les cookies. Je sais pas. Dites-moi si vous préférez ce décor là ou si vous préférez l'autre. Moi perso je préfère là, c'est plus simple pour faire les vidéos. N'hésitez pas à me dire si vous aimez que je fasse aussi des trucs sur les animés, sur les mangas, parce que moi ça me plaît de ouf et j'aimerais que ça vous plaise aussi. Dites-moi d'autres formats que je pourrais faire, si vous aimez ce type de format, où je raconte des histoires de ma vie. Si ça vous a plu, comme je vous ai dit, mettez un like, et je vous dis, salut!